Donc je m'appelle Luca Minella, je viens de Merble-Château dans le Hainaut et j'ai 20 ans, bientôt 21. J'ai commencé assez jeune par de la publicité. Ma mère m'avait mis là-dedans quand j'étais petit et j'ai toujours continué parce que ça m'a toujours plu. Vers 2015, j'ai tourné avec les frères Dardenne. Ça, c'est une très bonne expérience, ça m'a beaucoup appris et c'est, je pense, ce projet qui m'a fait comprendre aussi que je voulais persévérer là-dedans. Et du coup, maintenant, Coyote, rôle principal, donc c'était assez intéressant aussi, ouais. Je m'appelle Sarah Baer, j'ai 22 ans. J'ai fini l'INSAS, là je viens d'être diplômée. Je fais du théâtre depuis vraiment très très longtemps. J'ai toujours adoré ça et j'ai commencé le cinéma à 10 ans. Ma mère par hasard a trouvé un casting sur internet pour Elle s'appelait Sarah de G. Paquet-Brenner, elle a envoyé et ça a marché. Et donc j'ai commencé comme ça à 10 ans sur cet énorme tournage et puis je me suis dit bah c'est ça quoi. Et là je reprends et je joue donc Mangouste dans Coyote. Je m'appelle Cassim Mesters, j'ai 22 ans et je joue Furet dans Coyote. J'ai déjà fait plein de courts-métrages étudiants et tout ça avant, mais c'est la première fois que ouais, je fais ça en me disant que ça peut être mon métier, quoi. Kevin, c'est un personnage assez solitaire. Il est dans sa bulle, dans ses problèmes, et il pense qu'il y a que lui, en fait, qui a des soucis dans la vie de tous les jours. Il va beaucoup changer, beaucoup évoluer, Kevin, au fur et à mesure de la saison. Il va devenir un peu moins solitaire et comprendre ce que c'est une unité de groupe et une vraie solidarité. Mangouste, c'est donc la chef des Coyotes. C'est une fille qui est très sûre d'elle. En fait, elle sait très bien là où elle va et elle se donne les moyens pour y arriver. C'est une qualité, mais ça peut aussi être un défaut dans le sens où elle attend des autres de faire pareil. Être en confrontation avec cet argent tout d'un coup, ça va la faire totalement dériver de sa ligne de conduite qui est très très claire dès le début. Et tout d'un coup, il va y avoir un peu une transformation de Mangouste, quoi, qui va être beaucoup moins par rapport au groupe et beaucoup plus dans un truc, dans un objectif solitaire, quoi. Furet, c'est le meilleur ami de Kevin. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et tout ça, et qui du coup se remet beaucoup en question, son statut. C'est un des plus anciens de la troupe avec Mangouste. Et je pense que c'est un personnage sur lequel tout le monde compte beaucoup, et que lui, il demande rarement des choses aux autres. Et je pense que ça va un peu lui porter préjudice. Donc c'est 5 jeunes scouts qui partent en camp d'été et ils vont vivre ce qu'un scout peut vivre dans un camp d'été, je pense. C'est l'histoire d'une patrouille avec des personnages très très différents à l'intérieur. Ils sont 5 et ils vont être confrontés très vite à un événement qui est la trouvaille de diamants. Comment ils vont réussir à gérer cette situation à 5 parce que c'est pas possible de le faire en solitaire quand on est une troupe. Mais c'est aussi une histoire très, très humaine, très adolescente, quoi. Et en fait, je crois que c'est ça, c'est le mélange entre le combat entre qui ils sont, qui ils essayent d'être en tant qu'adolescents, et qui est-ce qu'ils combattent, parce qu'il y a des personnes qui vont venir nuire à leur vie, quoi. Moi, je trouve que le traitement de l'image est super chouette. Il y a un aspect BD qui est hyper intéressant, même au niveau du montage. Et donc, c'est très surprenant. Et puis, je trouve que c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir aussi. Et puis, on s'attache vite au personnage. Et voilà. Le fait que c'est une série où tu sens que ça s'arrête jamais, qu'il y a tout le temps de l'action, tout le temps, je pense qu'il n'y a pas vraiment un moment où tu t'ennuies en regardant cette série. Ouais, c'est une série d'aventures. Ça part un peu sur du thriller. Je pense qu'à partir du moment où tu regardes l'épisode 1, tu regardes la suite sans souci. Mon souvenir le plus marquant, moi je pense que les studios qu'on a tournés en piscine, vraiment pour avoir des plans sous l'eau, m'ont vraiment hyper fort marqué parce que c'était un très très grand studio et que ça montrait un peu qu'on n'était pas en train de faire. On le sentait déjà avant, mais là il y a eu un truc où d'un coup, boum, on s'est retrouvé face à ce. On s'est dit, ok, là c'est plus une blague, on tourne sur un vrai tournage hyper professionnel, quoi. Ce qui a été le plus particulier, je dirais, c'est la liberté qu'on nous a donnée par rapport à nos personnages. On a lu le scénario, mais on avait une liberté aussi par rapport au texte, de se dire, tiens, mon personnage dirait pas ça ou ferait pas ça. J'étais Mangouste et il me faisait confiance sur le fait que j'arrivais à comprendre où est-ce qu'elle irait, où est-ce qu'elle irait pas. Mais c'est trop intéressant et c'est trop chouette qu'il nous ait laissé cette liberté-là, quoi. Même surtout en sortant d'école, le fait de pouvoir avoir un personnage comme ça à défendre, c'est hyper jouissif, quoi. Alors j'en ai un, c'est les rencontres avec le groupe, avec l'équipe. C'était vraiment hyper intense comme tournage, 4 mois de pur plaisir avec des personnes qui avaient envie de faire un vrai projet. Donc si j'ai un gros souvenir, c'est ça, ce serait les rencontres. Ouais, je peux. L'épisode 3, Furet révèle un de ses plus grands secrets à Kevin. Un scoop sur la série. C'est trash hein, quand même. J'en ai plein en tête, mais je peux pas faire ça, c'est les Coyotes. Je peux pas.